Salut, c'est Harry Hoffman. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de la première semaine et nous parlons de théologie. La théologie est le soin aux équipiers. La théologie est le soin aux équipiers. Quand nous regardons la vie de Paul, nous voyons deux facettes chez lui comme les deux faces d'une même pièce, et je voudrais aujourd'hui souligner cela et vous parler un petit peu plus longuement de ces deux faces de la pièce, des deux facettes bien distinctes de Paul. Nous découvrons ici une facette de l'apôtre Paul que nous voyons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11. J'ai été mis en prison bien souvent, j'ai été fouetté, j'ai été exposé à la mort à plusieurs reprises, et j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1 à 5 reprises. 3 fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit en pleine mer. Il a fait naufrage, il n'était pas sur un bateau de croisière, un paquebot de croisière. Il a véritablement fait naufrage en pleine mer. J'ai été constamment en mouvement et bien la communauté internationale peut vraiment s'identifier à cela. J'ai été constamment en mouvement. J'ai été en danger sur les fleuves impétueux, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes propres compatriotes juifs, des gentils dans la ville, et dans le pays, en danger en mer, en danger parmi les faux frères, en danger parmi les faux frères. Peut-être que certains d'entre nous expérimentent également cela. J'ai connu le travail et la peine, et j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil. J'ai connu la faim, la soif, ainsi que de nombreux jeûnes. J'ai eu froid et a été exposé au dénuement. Et sans parler de tout le reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. C'est l'image avec laquelle je commence habituellement mes formations de soins aux équipiers. Ensuite, je demande aux étudiants, vous voulez toujours devenir missionnaire? Vous voulez toujours aller à l'étranger? Et puis, j'ai généralement un sourire en retour et ils répondent, oh, attendez une seconde, on ne s'attendait pas à ce que la vie soit si dure. Mais c'est l'histoire de Paul, n'est-ce pas? Euh, Dans le document détaillé que je vous ai fourni, j'ai énuméré quelques autres aspects marquants de la dureté du quotidien de Paul. E. Il a vraiment besoin de Dieu et de personne d'autre. C'est l'image forte qui se dégage clairement dans certains de ses écrits. J'ai besoin de Dieu et de personne d'autre. Dieu seul me suffit amplement. Dans le passé et encore aujourd'hui, beaucoup d'églises partout dans le monde envoient de nombreux missionnaires en leur disant allez, vous avez Dieu et cela vous suffit pleinement. Et c'est un peu comme une croix, vous savez, c'est un peu comme une croix. Dieu suffit pleinement, mais on a aussi besoin de la relation horizontale. Et nous arrivons donc à la deuxième facette de la vie de Paul sur laquelle on insiste généralement pas trop. Et si vous regardez les documents, vous remarquerez que dans ses écrits, Paul a pris le temps de mentionner au moins 75 différentes personnes qui font partie de son réseau de soutien. Il n'y a que Luc, le docteur en médecine, qui exerce en tant que professionnel de santé, du moins apparemment, car je ne sais absolument pas ce que font tous les autres. Ils sont désignés par la maison à laquelle ils appartiennent, qui comprend plusieurs personnes. Nous avons donc la mention de la profession d'une seule personne. C'est donc là un message pour les membres de la communauté Member Care, à savoir que bien que nous ayons besoin de professionnels, nous n'avons pas besoin que de professionnels. Nous avons besoin des professionnels, mais nous avons également besoin des autres. Alors, que nous dit précisément l'apôtre Paul dans ses divers écrits? Ils m'ont apporté un immense réconfort. Ils ont véritablement rafraîchi mon âme et mon esprit, et ils n'ont jamais éprouvé la moindre honte face à mes chaînes et à ma captivité. Elle a agi comme la bienfaitrice dévouée de très nombreuses personnes, y compris pour moi-même. Ils se sont entièrement consacrés au service du peuple fidèle du Seigneur et ils ont généreusement fourni tout ce qui manquait à la communauté. Ils ont profondément rafraîchi mon esprit. J'ai été grandement consolé et apaisé par la personne que vous avez eu la bonté d'envoyer pour prendre soin de l'ensemble de mes besoins. Nous voyons ici les deux facettes de Paul. D'un côté, Paul le dur à cuire, le solitaire, je peux le faire seul. Et c'est aussi lié à l'âge car on gagne en sagesse. À 30 ans, je me disais, j'ai besoin de Jésus et de personne d'autre. Je peux accomplir tout cela avec Dieu et il subviendra pleinement à tous mes besoins. Il est toujours présent à mes côtés, il me protège partout où il m'envoie. Maintenant que j'ai 53 ans, je réalise que j'ai en fait besoin de soutien. J'ai besoin d'organiser mon soutien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'amis qui ne veulent pas que je travaille, mais qui s'intéressent à mon âme,
à mon bien-être, à mon sommeil, etc. Des amis qui me demandent «Comment vas-tu, Harry?» et qui restent là pour écouter comment je vais. Ils veulent vraiment savoir comment je vais. J'ai ces personnes dans mon réseau et c'était aussi le cas de Paul. Alors, quand nous regardons les écrits de Paul, il est important que nous ayons à l'esprit les deux facettes de sa personne. Paul, le dur, mais aussi l'homme qui a reçu de l'assistance, qui a apprécié cette aide, qui en avait besoin, qui voulait qu'on le soutienne, et eux. C'est un message d'une importance fondamentale qui illustre parfaitement le soin aux équipiers dans la Bible. On trouve dans les Écritures pas moins de 59 versets distincts qui se concentrent sur le soutien mutuel des uns envers les autres. Si un membre souffre, alors tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tout le monde se réjouit sincèrement de ce bonheur. Ici, nous avons donc le soin tel qu'il est présenté dans les Écritures. Il est essentiel de bien noter ceci. Nous ne choisissons pas de mettre l'accent sur les réjouissances ni sur la célébration de nos succès. Dans le soin aux équipiers, nous mettons généralement l'accent sur l'aspect du soin aux malades, à ceux qui ont besoin de guérison, mais nous n'insistons pas sur le célébrons ensemble. Cela fait 20 ans que tu es sur le terrain, organisons une fête. Vous avez élevé des enfants de la troisième culture sur le terrain, bravo à vous tous. Organisons donc une belle fête. Vous avez commencé un ministère, super, organisons une fête. Quelle que soit la manière dont vous organisez une fête, vous devez célébrer et honorer ceux qui méritent l'honneur. Cela fait aussi partie du soin aux équipiers et cela est scripturaire, cela est biblique. J'aimerais donc vous encourager à faire cela aussi. Il y a également l'image du berger et de la brebis. Si vous associez cette image de berger à votre église d'origine ou à votre église d'envoi, puis vous, en tant que missionnaire, vous vivez à l'étranger et vous y restez pendant 10 ans, 15 ans. Vous perdez le lien relationnel avec votre église d'origine et vous devenez le missionnaire oublié, le missionnaire perdu. Puis, il peut arriver que l'église construise un nouveau bâtiment ou déménage ou encore que la direction change. Et ils se disent, oh, nous avions des missionnaires quelque part dans le monde, mais ils sont partis depuis 10 ans, oublions-les et réduisons leur soutien et investissons cet argent dans le nouveau bâtiment ou dans le nouveau ministère qui commence avec des personnes qui sont là toutes les semaines. On oublie facilement les missionnaires, mais c'est la responsabilité de l'Église de prendre soin des brebis perdues. Même quand elles sont perdues pendant 10 ans parce qu'elles sont à l'étranger, elles ne devraient pas se perdre, aller se faire voir. Ha ha ha. Elles ne devraient pas se perdre et elles ne devraient jamais être oubliées. Elles doivent impérativement être incluses dans les cent. C'est la responsabilité du berger de veiller attentivement sur les cent. Dans mon dernier point, je vais aborder l'image du grand commandement et de la grande commission. Le commandement de la grande commission nous dit: allez partout et faites des disciples de toutes les nations. Allez, allez. Il y a l'action d'aller. Et le grand commandement qu'on trouve dans quelques chapitres avant la grande commission se trouve dans Matthieu 28 et le grand commandement dans Matthieu 22. Le grand commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons Dieu, le prochain et nous-mêmes. Allez dans toutes les nations, faites des disciples de toutes les nations, d'un côté et de l'autre. Aime Dieu, aime ton prochain, aime-toi toi-même. Il ne s'agit pas de deux choses différentes. C'est ce que nous pouvons observer dans la vie de Paul. C'est l'une plus l'autre et non pas l'une ou l'autre. D'accord? D'un côté, on a aller et de l'autre côté, sur l'autre face de la pièce, aimez Dieu, votre prochain et vous-même. C'est le fondement biblique pour le soin aux équipiers. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais lancer une discussion sur le groupe Facebook où nous pourrons partager les différents versets qui se concentrent sur le soin. De cette façon, nous pouvons tous contribuer à la richesse des ressources et au fondement biblique du ministère dans lequel nous sommes impliqués. Demain, j'examinerai les différentes façons de répondre aux besoins, les différentes réponses dans notre relation avec Dieu. Je me réjouis de vous voir demain. Au revoir.